Bonjour, je me présente, Lexane Honora. Je suis partie en DUT avec l'IUTEZO à Kiel, en Allemagne, donc pour l'année 2014-2015, pendant un an donc. Donc je vous fais cette vidéo parce que je peux pas être présente en ce jour du jeudi 19 novembre parce que je suis désormais en Master 1 achat à l'international à Jean Monnet et je suis en alternance donc aujourd'hui je travaille. Je n'ai pas pu me déplacer. Alors voilà, moi je fais cette petite vidéo parce que je voulais vous donner quelques conseils si vous décidez de partir à Kiel. Donc dans un premier temps, si vous pouvez choisir entre partir en colocation ou partir pour habiter seul, moi je vous conseille de partir en colocation. Moi personnellement j'étais en colocation avec quatre autres Allemands. Donc alors c'est c'est avantageux pour deux raisons majoritairement. Premièrement, vous n'aurez rien à acheter mis à part peut-être une couverture et un oreiller, mais sinon tout ce qui est ustensiles de cuisine, assiettes, fourchettes, etc., vous n'aurez rien à acheter, puisque logiquement tout est sur place et c'est très très bien meublé. En tout cas, c'était le cas de la mienne, qui s'appelle PAA. Et la deuxième raison serait que, notamment du fait que moi mes colocataires étaient allemands, j'ai j'ai beaucoup progressé en allemand du fait de parler avec eux en allemand quand je le pouvais. Donc c'est les deux raisons principales pour lesquelles je vous conseille de partir en colocation. C'est peut-être 20 à 30 euros plus cher par mois, donc c'est relativement faible. Donc, en deuxième conseil, ce que je pourrais vous dire, c'est concernant les paiements dans les magasins notamment. Donc, il y a plusieurs types de magasins. Donc, vous connaissez les magasins allemands, notamment Lidl, que nous avons en France. Voilà, donc si vous êtes un petit peu mené à faire des économies, effectivement, Lidl, Aldi, Netto, etc., les magasins low cost seront beaucoup moins chers que les magasins normaux comme Carrefour, Auchan que les Allemands ont. Bien sûr, ce n'est pas Carrefour et Auchan, mais ce genre de magasin. Après, si ça vous dérange pas, vous n'aurez pas besoin de faire une carte allemande, un compte. Mais si vous avez une carte Mastercard ou Visa, n'espérez pas payer en carte dans ces magasins low cost. C'est impossible. Vous ne pourrez payer qu'en espèces. Ou alors, vous faites un compte allemand qui est gratuit pour les étudiants et qui fonctionne très bien. Ça, c'est mon deuxième conseil. Donc, en troisième conseil, là, c'est un conseil plus parce que j'y habité, voilà. J'ai pu un peu faire différents restaurants quand je voulais sortir avec mes amis notamment. Il y en a un qui s'appelle donc Basile. Bazile. C'est un très bon restaurant. C'est une pizzeria, mais vous pouvez aussi manger d'autres choses comme des pizzas ou des pâtes. Hein, vous pouvez manger autre chose. Très 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 bonne qualité pour un prix relativement faible, donc aux alentours de 10 euros avec une boisson et encore peut-être moins. Donc voilà, donc si un jour vous voulez sortir avec des amis, c'est pas très loin, notamment de ma colocation où j'étais, c'était à 5 minutes à pied. Ensuite, je vous conseille aussi, si vous avez l'occasion avec l'International Office, de aller voir un match de hand, puisque Kiel, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Kiel est une très 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 bonne équipe de hand en Ligue des Champions, mais aussi en championnat national. Ils sont très forts et aller voir un match de hand, c'est un petit peu comme aller voir un Paris-Marseille, surtout si c'est Paris que Kiel reçoit. Donc moi je vous conseille d'y aller, il me semble que j'avais payé dans les 12 euros, c'était très bien, vraiment très très bonne expérience. Ensuite, en ce qui concerne les sorties, je vous conseille donc d'aller à Bergstrasse, c'est la rue là où vous avez donc les bars, les boîtes de nuit, etc. Il y a un bar qui est très sympa, un bar dansant qui s'appelle le Tequila Bar. Vous aurez l'occasion d'y aller, je pense, parce que Kiel, ce n'est pas non plus Paris, vous avez vite fait le tour, mais voilà, c'est un bar qui est très sympa et très bon rapport qualité-prix. Ensuite, je vous conseille donc dès qu'il fait beau d'aller à la plage. Donc il y a beaucoup de plages à Kiel. Il y en a une notamment près de la FH. Donc FH c'est Fachhochschule, l'école, enfin l'université où vous serez. Il y en a une qui est vraiment à un arrêt de bus et après vous marchez 10-15 minutes. Une plage où vous pouvez faire des barbecues notamment. Ça c'est sympa quand il fait beau. Donc entre novembre et mars c'est pas la peine parce qu'il fait super froid. Enfin en tout cas l'année où j'y étais, donc l'année dernière. Il faisait quand même assez froid en hiver, donc c'est pas la peine. Mais en tout cas, dès qu'il commence à faire un peu beau, avec du soleil, les barbecues à la plage ou dans les parcs, notamment Spreren Park. C'est un parc, donc vous pourrez demander donc à la fac bien sûr notamment, mais c'est un parc où il y a pas mal d'événements comme des festivals, etc. en été. Voilà. Donc, et en dernier lieu, mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, donc essayez de prendre le plus de matière en anglais. Après, bon voilà, moi mon cas, je n'ai pas pris de matière en allemand parce que notamment certains professeurs n'acceptent pas les dictionnaires allemands pendant les examens et moi je voulais pas prendre ce risque de ne pas avoir d'être à court de mots ou de ne pas comprendre un mot.
Donc voilà. Mais sinon, voilà, moi, si j'étais à refaire, peut-être que j'aurais pris une matière, mais c'était vraiment parce que je voulais assurer mon duty pour avoir les meilleures notes possibles. Et moi, j'ai pris la majorité de mes matières en anglais. Et après, j'ai pris le plus de cours allemand pour étrangers pour pouvoir améliorer mon allemand. Au deuxième semestre, je n'avais pas de crédit avec ces cours d'allemand, mais j'ai quand même décidé de les prendre. Donc c'était quand même un volume horaire assez important. Du coup, voilà, mon allemand a pu s'améliorer notamment du fait de ces cours, mais aussi de mes colocataires allemands. C'est aussi pour ça donc, que je le redis. Moi, à votre place, j'habiterai en colocation. C'est vraiment... Après, il y a aussi le risque de ne pas vous entendre avec vos colocataires, mais le risque est quand même relativement faible de pas s'entendre. Et puis moi, je trouve que c'est plus sympa si vous voulez voilà dire que vous avez habité en Allemagne. Parce que si vous habitez seul et que vous restez avec vos amis Erasmus, c'est différent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des colocataires vraiment sympathiques avec qui j'ai pu partager des moments. Du coup, voilà, ça, après, ça dépend ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de partir à Kiel. Voilà, je vous conseille. Après, voilà, en conclusion de cette petite vidéo de conseil du fait que je ne peux pas aller à cette conférence, moi j'avais choisi Kiel puisqu'à la base, moi, mon but c'était d'améliorer mon anglais. Donc j'avais d'abord réfléchi aux destinations anglaises que l'IUT proposait, mais c'était, je veux dire, la probabilité de pouvoir obtenir une place était très faible puisqu'il y avait beaucoup de dossiers. Et puis les villes ne m'intéressaient pas vraiment. Alors après, j'en ai beaucoup discuté avec mon entourage et au final, on s'est rendu compte que bien pourquoi pas l'Allemagne, puisqu'effectivement en Allemagne il y a beaucoup d'anglais. Hein, vous remarquerez quand vous y irez, si vous y allez, que les Allemands parlent tous anglais. Je dirais 99% des Allemands parlent anglais. Donc j'ai pu améliorer mon anglais et aussi mon allemand, ce que je n'aurais pas pu faire euh, en Angleterre notamment, puisqu'en Angleterre j'aurais parlé anglais seulement. Et aussi en Allemagne, il y a quand même une population française moindre par rapport à l'Angleterre. Après, il est vrai que j'avais quand même beaucoup de travail. Parce qu'en Allemagne, voilà, c'est la rigueur, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé. Mais bon, après, c'est une expérience que moi qui me valorisera plus tard et qui m'a permis maintenant d'avoir un niveau d'allemand et d'anglais quand même assez poussé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, parce que moi justement, comme j'étais la première à partir un an en DUT avec So, personne n'a pu me conseiller sur ça, donc j'aurais aimé pouvoir. Bon, finalement j'ai survécu, tout s'est très bien passé, et voilà. Donc en tout cas, si vous voulez me poser des questions, si vous avez des questions sur Kiel, sur des formalités, puisque c'est vrai que les formalités sont assez compliquées, je vous donne mon adresse mail, donc c'est Lexane comme mon prénom, donc Lexane, point. Donc Honora, comme mon nom de famille, HONORAT, @gmail.com. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions, on peut converser, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous donner des conseils sur les matières à choisir, sur les habitations, puisque voilà, un an c'est long, je peux très bien visiter, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, au revoir.